Ok, donc on va se regarder et puis essayer de traduire un petit peu en live euh, une partie du chapitre 3 de Yotsuba. Voilà, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, déjà je vous invite à regarder un petit peu les épisodes précédents dans mes autres vidéos. Yotsuba, c'est cette fille, qui est une petite fille qui a, je crois, 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça, qui a pas sa langue dans sa poche, qui parle de façon extrêmement directe, euh, mais qui connaît pas grand-chose à la vie, qui découvre un peu tout avec un regard d'enfant très émerveillé, et voilà, qui est ma foi assez rigolote. Elle vient de s'installer dans une nouvelle maison avec son papa. Ils ont fait lors des premiers chapitres la connaissance des voisines, donc où il y a 3 sœurs, et puis il leur arrive parfois des petites aventures ou mésaventures. Donc c'est un bon petit manga pour voir des petites choses de la vie quotidienne, s'amuser de façon un peu légère. C'est pas très dense au niveau du texte, c'est pas Death Note, vous inquiétez pas. Donc c'est particulièrement recommandé pour voilà, mettre un petit peu de japonais en pratique. Donc, que, pachi, muk, tous ces sons. Voilà. O, Yotsuba-chan. Donc là, on voit que le dessin, c'est marqué Yotsuba-chan. Je crois que c'était l'une des voisines qui avait fait ce petit dessin lors de l'épisode précédent. To-chan, papa, nanda, okita no ka. Qu'est-ce qu'il y a? T'es réveillé? Okita no ka. Il y a une dimension interrogative. T'es réveillé ou quoi? Je... Miro. Donc ça, c'est une forme impérative non polie. Si elle était un petit peu plus polie, elle dirait mite kudasai ou même simplement mite. Mais elle va juste dire miro. Matsa. Regarde ça. Hein. C'est le verbe miru à l'impératif non poli. Fuka ga yotsuba kaite kureta. Donc c'est effectivement Fuka. Donc elle dirait Fuka m'a dessiné. Fuka, donc c'est le nom d'une des voisines. Fuka ga Yotsuba. Normalement on dirait Yotsuba o, mais là on est dans du registre très familier, donc les particules elles dégagent. Kaite kureta. Et vous voyez que ce qui dégage pas, c'est la forme en te kureru, te morau, te ageru. Ça, c'est fondamental. Donc, kaite kureta, littéralement, elle m'a donné le bénéfice de l'action de kaku, c'est-à-dire dessiner, écrire. Donc, elle m'a dessiné. Mais comme elle a fait ça pour moi, kaite kureta. Je pense que c'est vraiment, même si c'est de la grammaire JLPTN5, les formes en temorae, tekureru, teageru, ça fait vraiment partie des points de grammaire les plus difficiles du début de l'apprentissage du japonais. Donc bon courage à vous si vous butez un peu dessus. Akitara aite atta. Ah non, akitara, pardon. Je savais même plus lire mes kanas. Okitara oite atta. Donc, okitara, c'est le verbe okiru, se réveiller, se lever. Okitara, donc, quand je me suis réveillé, je me suis réveillé et okitara oite atta. Et là, c'est oite aru, oite arimasu, basé sur le verbe oku, à la forme en t, oite. En style poli, on pourrait dire okitara oite arimashita. Je me suis réveillé et c'était posé là. Hé, soria yokatta na. Ii one-san da na. Hé, la surprise. Ne pas confondre le hé, le hé, le hé. Ça s'écrit de façon souvent assez proche, mais c'est pas du tout les mêmes nuances. Donc là, c'est juste une surprise un peu feinte, c'est de dire ah dis donc c'est bien. Et soria, soreva, c'est l'équivalent de soreva. Yokatta na. Ah bah dis donc c'est bien, c'est vachement bien, c'est sympa de sa part. I one san da na.
c'est vraiment une gentille onesan. Onesan, c'est une grande sœur, mais là, c'est une grande sœur d'adoption. Hein. On peut utiliser onesan pour simplement dire ah ben, c'est une fille plus âgée que toi, et puis qui là, en plus, a eu un vrai comportement de onesan, parce que elle s'est occupée de Yotsuba, elle a passé du temps avec elle, elle a fait un dessin et tout. Ah. Et là, elle dit Igaito ii yatsu da. Donc, Igaito, igai, c'est pour indiquer que c'est quelque chose un peu inattendu. On s'y attendait pas. Hein. Contrairement à ce que je pouvais penser, ou vraiment de façon un peu exceptionnelle, enfin, par rapport à la norme, quoi. Hein. Igaito, igai, ni. Hein. C'est voilà, je m'y attendais pas à ça, mais i yatsuda. Et là encore, on voit que Yotsuba, elle a vraiment. Mais oui, Regis-san, on regarde Yotsubato, hein, lis avec nous. Donc, igaito i yatsuda. Yatsu, ça veut dire un type, une personne, mais c'est hyper un mec, une meuf, quoi. I, bien. I yatsuda, c'est quelqu'un de bien. Hein. Igaito i yatsuda. Ah ouais, ouais, elle est trop chic, elle est trop classe, quoi. Faudra que je m'achète les bouquins en français, d'ailleurs disponibles en français aux éditions Kana. Soutenez les éditeurs. Kono e mo heta da kedo yoku dekiteiru. Ki ni irimashita. Donc là, on voit toujours que Yotsuba n'a pas la langue dans sa poche, puisqu'elle dit Kono e mo. Donc ce dessin aussi. Et c'est un dessin. Kono e mo heta da kedo. Heta, c'est le contraire de jōzu. Heta, c'est quand on n'est pas doué pour faire quelque chose. Heta da kedo. Bien que ça soit tout pourri, qu'il soit vraiment pas terrible, ce dessin. Yoku dekiteiru. Yoku dekiteiru. Donc, là, on pourrait se dire, mais je comprends pas. Elle dit qu'il est pourri, puis après, elle dit Yoku dekiteiru. Elle l'a bien réussi. C'est une façon de dire, bah, elle s'en est pas trop mal sortie, quoi. Yoku dekiteiru, elle s'est donné du mal, elle a fait quand même un truc pas mal, quoi. Même si c'est moche, c'est pas mal, quoi. C'est donner de la peine. Kini irimashita. Kini irimashita. Kini iru, ça veut dire plaire. Donc, kini irimashita, il me plaît. Hein. Il est rentré dans mon ki, littéralement, donc il me plaît. じゃあ、お姉ちゃんにお礼言わなきゃな。そうだよな。お礼言ってくる。Bon. じゃあ、では、eh bien. Hein. Bon alors, お姉ちゃんに, donc à la お姉ちゃん, donc à la voisine, fuka, お礼, rei, c'est les remerciements, la politesse. 言わなきゃな. Iwanakia, c'est voilà, c'est la forme contractée et orale de Iwana kereba narimasen. Iwana kereba. Iwanakia. Iwanakiana. Donc il faut dire des remerciements, littéralement. Donc il faut que. Bah, maintenant, faut que tu la remercies. So da yo na. Bah ouais. Ore ittekuru. Donc ittekuru, c'est comme ittekimasu. Je vais la remercier tout de suite. Je vais la remercier de ce pas. Et elle y va. Elle court. Katia. Ah. Et là, elle voit quelque chose qu'elle avait adoré dans les épisodes précédents, c'est-à-dire la sonnette. Sauf que elle ne sait pas que ça s'appelle une sonnette ou quelque chose comme ça. Donc, tout ce qu'elle a compris, c'est que quand on appuie dessus, il y a les gens qui sortent de la maison. Donc, Hito detekuru suichi da. Donc, elle utilise le terme suichi, l'interrupteur. Hito detekuru. Hito, les personnes. Detekuru, sortent. Suichi da. Donc, c'est l'interrupteur qui fait sortir les gens. Ping pong, ping pong. Oseta, c'est le verbe osu, pousser, appuyer sur un bouton. Oseru, pouvoir, pousser, pouvoir appuyer.
Donc, j'ai réussi à appuyer, hein, mis au passé, oseta, j'ai réussi à appuyer sur le bouton. Ping-pong, ping-pong, ping-pong. Ah 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 ah. Fuka, dete koi. Fuka, sort de là. Hein. Dete koi. Tout à l'heure, hein, elle adore cette forme impérative non polie. Hein. Donc là, tout à l'heure, elle disait, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait Miro. Tiens, regarde ça, matza. Là, elle dit dete koi. C'est la forme impérative de kuru. Sors de là. Hein. Dete koi. Bon. Kora! Non, mais ça va pas. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Pic. Et là, Yotsuba. Dare desu ka? Qui est-ce? それはこっちのセリフよ。それはさ、こっちのセリフ. Sérifu, c'est une réplique, c'est une remarque, c'est quelque chose qu'on dit. Ok? Là, la personne qui est au bout du fil de l'autre côté de l'interphone dit Sore wa kochi no serifu. Elle dit mais c'est à moi de dire ça. Kochi, sochi, hein, qui peut vouloir dire ici ou là, ça veut aussi dire vous ou moi, toi ou moi. Kochi, ça veut dire moi. Hein, donc, kochi no serifu yo. Hein, ben, c'est plutôt moi qui devrais dire ça. Hein, évidemment. L'autre, elle sonne, elle dit c'est qui? Nanda, Yotsuba-chan janai. Qu'est-ce qu'on a là? Yotsuba-chan janai. Si c'est pas notre petite Yotsuba. Excusez-moi, je vais éternuer. Pardon. Ouf. Ah. Kirei na ho. Kirei na ho no nee-chan da. Donc là, elle dit Kirei na ho no nee-chan da. Donc nee-chan, toujours cette histoire de grande sœur, da, donc c'est la nee-chan, c'est la grande sœur, mais c'est laquelle? Kirei na ho no. C'est celle qui est plutôt jolie. Kirei na ho, c'est celle qui est littéralement du côté de la beauté. Ça fait référence à un échange dans un précédent chapitre où avec son papa, elle discutait des différentes voisines, et notamment du fait qu'il y en avait une qui était très belle et une autre qui était pas forcément aussi jolie, l'autre étant Fuuka. Et c'était drôle notamment puisqu'à un moment, Yotsuba parlait à Fuuka en disant « Ah, toi t'es la voisine pas jolie !» Bon, vous voyez le genre. Donc, Asagi yo, Asagi, Asage, Asagi. Donc, Asagi yo, Asagi. Je m'appelle Asagi. Et là, Yotsuba dit Asage. Et là, l'autre la corrige en disant mais non, Asagi, pas Asage. Et là, tchac. La petite blague qu'on pourrait avoir, c'est que Asage, ça peut vouloir dire comment dire, le petit déjeuner. Et c'est avant de lire ce chapitre, je le savais pas. Donc voilà, il y a peut-être un jeu de mots là-dessus. Kyou wa nani? Nanka youji? Fuuka ni hitokoto o itte oku koto ga aru. Kyou wa nani? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Nanka youji. Youji, je vais vous mettre en plus grand d'ailleurs, c'est un petit peu petit tout ça. Voilà. Youji, ça veut dire avoir quelque chose à faire. Donc qu'est-ce qui t'amène? Hein, qu'est-ce que tu as à faire ici avec nous? Fuuka ni hitokoto o itte oku koto ga aru. Donc, fuuka ni, à fuuka, hitokoto. Hitokoto, ça veut dire un mot. C'est hitotsu no kotoba. Hitokoto, une chose. Itte oku koto ga aru. Et là, on a la forme en te oku, qui veut dire je vais dire quelque chose et j'aurai terminé ce que j'ai dit. Hein, j'aurais dit ce truc-là, puis après je pourrais passer à autre chose. Te oku. C'est une forme un peu compliquée qu'on voit, c'est plutôt du N4. Hein. Voilà. Mais iteoku, parfois on a aussi itoku, hein, contracté à l'oral. Donc, koto ga aru.
donc koto ga aru, il y a quelque chose. Itte oku koto ga aru. Hitokoto itte oku koto ga aru. J'ai quelque chose à dire à Fuuka. J'ai un truc à dire à Fuuka. Soria mata omoshirosou ne. Demo, Fuuka wa ima dekakete inai wa. Et dekakete te inai wa yo. C'est marrant qu'il y ait ce double T là. Dekakete te inai wa yo. Demo fuka ima. Donc, alors, je reprends là. Donc, soria mata omoshirosou ne. Elle dit, ça a l'air encore intéressant. Omoshirosou, hein, comme oishiso, ça a l'air bon. Omoshirosou, ça a l'air intéressant. Bon, c'est parce que généralement, quand fuka vient chez les voisines, il y a de l'animation. Donc, ça a l'air encore d'être une histoire rigolote. Demo, mais, fuka ima, fuka en ce moment, dekakete te inai wa yo. Donc, dekakete, c'est le verbe dekakeru. Donc, elle est sortie. Et là, c'est dekakete te. En fait, c'est dekakete ite. Dekakete imasu. Elle est sortie. Et donc, parce qu'elle est sortie, inai wa yo. J'étais un peu perdu quand je l'ai lu parce qu'au début, je me suis dit, c'est dekakete inai wa yo. Elle n'est pas sortie. Ça ne faisait pas de sens dans mes 3 neurones qui fonctionnent encore ce soir. Mais voilà, comme elle est sortie, elle n'est pas là. Elle est sortie et elle n'est pas là. Avec le petit wa. Inai wa yo. Le wa un peu féminin pour être moins abrupt que inai yo. Are, ja, dou suru? Ah bon? Are, ja, dou suru? Bah du coup, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Omoshiroi na kono kodomo. Elle est marrante cette gamine. Kono kodomo. Omoshiroi na. Là, c'est pas le na des adjectifs, parce que sinon on dirait omoshiroi kodomo, mais omoshiroi na, c'est quand on se fait une réflexion à soi-même. On se dit, bah dis donc, elle est rigolote cette petite. Ja, toriaezu naka hairu? Koko atsui kara. Ja, toriaezu, quoi qu'il en soit. Donc, ja, eh bien, dans tous les cas, naka hairu, tu veux rentrer à l'intérieur? Koko atsui kara. Ici, il fait chaud. Bam, kacha. Ma tekito ni. Oh! Alors, tekito, c'est un mot vachement un peu embêtant. Parce que tekito, à l'origine, ça veut dire quelque chose en bonne et due forme, quoi, de bien adapté, de parfait, voilà, je sais pas comment dire, voilà. Et progressivement, avec le temps, ça a pris le sens contraire, pour dire que c'est un truc ni fait ni à faire, quoi. Que c'est pas terrible, c'est un peu naze, voilà. Voilà. Donc elle a dit, ma tekito ni, ça veut dire, ah bah, désolé, c'est le bazar, hein. Kono heya, tsumetai zo. Cette chambre, tsumetai, cette pièce, elle est froide. Tsumetai zo. Le zo, c'est plutôt un truc qu'on voit à la fin des dialogues, des répliques des messieurs. Tsumetai, kura kikisugi, et koko wa fuyu ka. Donc, visiblement, elle n'est pas familière de la climatisation, cette petite Yotsuba. Tsumetai, il fait froid? Tu as froid? Enfin non, là, tsumetai, c'est plutôt c'est froid. Kura kikisugi, donc kura, c'est cooler, c'est la climatisation. Kikisugi, là, c'est le verbe kiku, alors qui ne veut pas dire écouter, d'ailleurs, je vous fais un petit zoom sur le kanji, mais qui veut dire avoir de l'effet, bien fonctionner. Kikisugi, kura kikisugi, la clim est trop forte? Est-ce qu'on a réglé la clim trop forte? Et elle répond carrément, koko wa fuyu ka. Ici, c'est l'hiver ou quoi? Sonna ni samui kana? Yotsuba-chan, hieshou? Samukunai.
chodo samui. Donc, sonnani à ce point samui kana. Tu as froid à ce point-là? Yotsuba-chan, hiesho. Alors, hiesho, c'est. Je vous zoome un peu dessus. C'est pas un mot hyper. C'est pas parmi les 1000 premiers mots qu'on va apprendre en japonais. Hein. Ça vient du verbe hieru, qui veut dire se refroidir. Ou refroidir. Non, c'est hieru, se refroidir, pardon. Sinon, c'est hiyasu pour refroidir quelque chose. Hiesho. Sho, ça indique une sensibilité. Un caractère, si vous voulez. Donc, hiesho, ça veut dire tu es plutôt frileuse. Yotsuba-chan, hiesho. Samukunai, non, j'ai pas froid. Chodo samui. Chodo, ça veut dire bien comme il faut, juste comme il faut. Chodo samui, ça veut dire j'ai froid juste comme il faut. Moshikashite. Mais si ça se trouve, ou me dis pas que. Kura tte shitteru kana? Kono kikai nandakedo. Nanda sore wa. Alors, kura tte shitteru kana? La climatisation, shitteru kana? Est-ce que tu connais ça? Shitteiru? Shitteru? Est-ce que tu connais? Kono kikai nandakedo. Bah tu vois, c'est cette machine. Kikai, c'est cette machine. Kono kikai. Nanda sore wa. C'est quoi ce truc? Sore. Ah, tsumetai kaze ga detekuru. Ah, tsumetai kaze ga detekuru. Un vent froid sort. Tsumetai kaze. Il y a le vent froid qui sort. Nanda kore wa. C'est quoi ce truc? Kura yo, kura. C'est le climatiseur, c'est la clim. Natsu demo sushishiku shite shimau kikai yo. Oh, sunge. Natsu demo, même en été, sushishiku shite shimau kikai yo. C'est une machine qui qui rend l'air, on va dire, shite, on ne sait pas quoi ce que c'est, qui rend l'atmosphère plus fraîche. Oh, sunge, c'est sungoi, sungoi, ah c'est génial. Kore, ice cream tsukureru ka? Sore wa muri da. Kore, ce truc, ice cream tsukureru ka? Est-ce que ça peut fabriquer des glaces? Ice cream tsukureru, c'est la forme potentielle de tsukuru, fabriquer. Tsukureru ka? Ça peut fabriquer des glaces? Sore wa muri da. Non, ça c'est pas possible. C'est pas la peine, ça peut pas marcher. De, eh bien, fuka ni iu koto tte nani? Ore o iu. Fuka ni iu koto tte nani? Donc on voit que fuka, là c'est écrit en kanji, ni iu koto, donc ce que tu as à dire à fuka, totte, tu dis totte, on va voir cette citation là, tu disais que tu avais quelque chose à dire à fuka, nani, c'était quoi? Orei o iu, je dois la remercier. Normalement c'est orei o iu, mais là comme elle parle vite et mal, orei o iu. Orei, un remerciement. Hora, fuka yotsuba no e kaite kureta. Donc on a à peu près la même phrase que tout à l'heure. Regarde, hora, voilà. Fuka yotsuba no e kaite kureta. Fuka a fait un dessin de moi, a fait un dessin de Yotsuba. Si vous avez vu les épisodes précédents, vous le savez, mais souvent les enfants japonais parlent d'eux à la troisième personne. Voilà. Merci Kamikun d'être venu. Alors, Anoko e heta ne. Cette fille, donc là il parle de Fuka, et heta ne. Elle est pas douée pour le dessin. Oui. Sore demo ore ii ni kita. Malgré tout, sore demo ore ii ni kita. Je suis venu lui la remercier. Sore wa erai wa ne. Erai, ça veut dire c'est je sais jamais comment traduire erai.
C'est un peu comme good boy, good girl. C'est ah bah c'est gentil de ta part. C'est vraiment bien. C'est un bon comportement. Et là, c'est quelqu'un qui fait les choses bien. Allez, on va aller jusqu'au bout de la page. Demo, e dattara, ena ga jouzu yo. Ena, donc demo, mais, e dattara, quand il s'agit, hein, c'est le conditionnel de desu. Donc e dattara, si on parle de dessin, ena ga jouzu yo, c'est Ena qui est doué. Ena, hora, ita desho? Watashi to Fuuka to mou hitori. Ah, chikkoi no. Ima 2階にいるわ。遊んでもらいなさい。Donc, des mots et dattara. Donc, j'ai déjà traduit ça. Donc, hora, ita desho. Donc, elle était là. Hein. Elle était là l'autre jour, Ena. Donc, dans les épisodes précédents, effectivement, Ena, elle était là. Watashi to Fuuka to mou hitori. Moi et Fuuka et une autre personne. Donc, il y avait moi, il y avait Fuuka et il y avait encore une fille. Ah, chikkoi no. Chikkoi, c'est un peu comme chibi, chisai. Hein. La naine, pardon, la nabote, quoi. Je sais pas comment dire. Ima, nikai ni iru wa. Là, elle est à l'étage. Nikai, c'est le premier étage au Japon. Hein. Ikkai, c'est le rez-de-chaussée, ichi. Et nikai, c'est le premier étage. Ima, nikai ni iru wa. Elle est au premier étage. Asonde morai nasai. Asonde morai nasai. Là, c'est une forme un peu compliquée parce qu'on a asobu, la forme en T, asonde, jouer, aller s'amuser. Morai nasai. Là, c'est l'auxiliaire morau, hein, l'auxiliaire de don. Hein, toujours tout à l'heure, on avait kureru, là, on a morau, qui veut dire recevoir le bénéfice d'une action. Donc, asonde morau, recevoir le bénéfice d'aller jouer avec Ena. Et morai nasai. Nasai, c'est encore une autre forme d'impératif. Hein, donc, va jouer avec elle. On traduirait ça tout simplement comme ça en français. Et voilà. Et la prochaine fois, on pourra regarder ce qui se passe une fois qu'elle va voir Ena. Vous verrez, il y aura un... Si vous demandiez comment on disait réchauffement climatique en japonais, eh bien vous pourrez l'apprendre grâce à Yotsuba. Parce que bon, Yotsuba, c'est une langue accessible. Bon, après, c'est une langue aussi très familière. Donc parfois, il y a vraiment des formes, quand on est un apprenant et qu'on lit du Minna no Nihongo et qu'on suit bien les cours et tout, quand Yotsuba, elle se met à dire des trucs, on comprend pas tout. Mais voilà, il y a de temps en temps aussi des petits mots de vocabulaire assez sympas comme réchauffement climatique qu'on verra la première fois. Avant de vous quitter, je vais me permettre de mettre les petits liens qui vont bien dans le chat. Si vous voulez me suivre sur YouTube pour avoir les replays en bonne et due forme. Et si vous voulez me suivre sur Insta, même si je pense que pour la plupart d'entre vous c'est déjà le cas. Et si jamais vous voulez soutenir la chaîne avec un petit don de soutien, vous êtes évidemment les bienvenus. Voilà, on arrive au bout du créneau. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à en parler à vos amis, à les taguer, tout ça. Et puis je vous retrouve mardi prochain, normalement si tout va bien. Donc je pense qu'à partir de mi-décembre, c'est pas tout de suite, mais je devrais pouvoir faire un petit peu plus souvent des lives. Pour la période entre Noël et le jour de l'an, ça va être mort. Mais voilà, je vais commencer à en faire normalement au moins 2 fois par semaine. Donc je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, si je vais faire des lives par niveau ou par thématique. Je ne sais pas trop. C'est encore en réflexion, en gestation. N'hésitez pas si vous avez des idées de choses que vous ne voyez pas forcément ailleurs, que vous aimeriez voir avec moi. N'hésitez pas à m'envoyer des petits DM sur Insta, des messages sur mon site, ou voilà, comme vous voulez. C'est open, les suggestions, tout ça. Les suggestions de chansons aussi. En ce moment, j'ai un petit peu... je suis parfois un peu en panne d'inspiration de chansons, là. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des nouveaux trucs. Juste pas du métal, parce que malheureusement, j'ai pas la voix pour. Voilà. Et merci à toi, Germiland.
Je vous fais des bises virtuelles et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.